Titre: Le petit dragon courageux. Il était une fois, dans un royaume lointain, un petit dragon nommé Flamme. Flamme était un dragon pas comme les autres. Il avait des écailles iridescentes qui brillaient sous le soleil, mais il avait une grande peur de voler. Tous les dragons de son âge jouaient dans les cieux, exécutant des loopings et des pirouettes, tandis que Flamme restait sur le sol, regardant avec envie. Un jour, Flamme se promenait dans la forêt lorsqu'il entendit des pleurs. Intrigué et inquiet, il s'approcha et découvrit une petite souris prise au piège sous une branche tombée. La souris, se nommant Mimi, tremblait de peur, incapable de sortir. « Oh non! Aidez-moi, s'il vous plaît !» cria Mimi, les larmes aux yeux. Flamme voulait aider, mais il savait que pour soulever la branche, il devait voler un peu pour prendre de l'élan. La peur d'élever son corps dans les airs le paralysait. Mais en voyant l'angoisse de Mimi, quelque chose changea en lui. Flamme se rappela des histoires que sa mère lui racontait sur le courage. Il voulait tant aider son ami qu'il décida d'affronter sa peur. Prenant une grande inspiration, il déploya ses ailes et s'envola, bien que ce fût juste un petit vol. Il parvint à atteindre la branche, et avec un peu d'effort, il réussit à la soulever à l'aide de ses petites pattes. Mimi Salaji, put essa chapa. Oh merci, Flamme. Tu es vraiment un héros, s'exclama-t-elle avec gratitude. À ce moment-là, Flamme sentit une chaleur dans son cœur. C'était la fierté d'avoir surmonté sa peur pour venir en aide à quelqu'un d'autre. Une fois au sol, il se rendit compte qu'il ne s'était pas seulement libéré de sa peur, mais qu'il avait aussi découvert le vrai sens du courage. Flamme et Mimi devinrent de grands amis, et ensemble, ils formèrent un lien spécial. À chacune de leurs aventures, Flamme apprit à voler de plus en plus haut, avec Mimi qui l'encourageait à chaque instant. Leçon de vie. Parfois, nos peurs semblent insurmontables, mais lorsque nous choisissons d'agir pour le bien des autres, nous découvrons en nous une force que nous ne soupçonnions pas. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à aller de l'avant malgré elle. Et ainsi, Flamme continua de voler, explorant les cieux avec confiance, un petit dragon devenu grand grâce à son amitié et à sa bravoure. Titre: Le courage de Flamme. Il était une fois, dans un village isolé au pied d'une montagne, un jeune dragon nommé Flamme. Contrairement à ses semblables, Flamme avait toujours eu peur de cracher du feu. Tandis que les autres dragons jouaient et se régalaient de leurs flammes éclatantes, lui restait en retrait, troublé par l'idée de blesser quelqu'un accidentellement. Il était l'enfant un dragon, mais pour lui, son pouvoir était une source d'angoisse. Un jour, le paisible village fut plongé dans la terreur lorsqu'une horde d'envahisseurs menaçantes se dirigea vers eux. Les villageois, désespérés, se réunirent et décidèrent d'envoyer un message au dragon, leur dernier espoir pour se défendre. Mais lorsqu'ils approchèrent Flamme, ce dernier tremblait déjà à l'idée de devoir utiliser son souffle ardent. Les jours passèrent, et les envahisseurs s'installèrent de plus en plus près du village. Les habitants étaient en émoi. Flamme les observait, sa peur le paralysant. C'est alors qu'il rencontra une vieille tortue, sagesse incarnée, qui l'interpella. « Pourquoi es-tu si triste, jeune dragon ?» demanda-t-elle. « J'ai peur, répondit Flamme. Je crains de blesser quelqu'un si je crache du feu, je ne sais pas si je peux le faire. La tortue sourit doucement. La force ne se mesure pas seulement à la puissance de ton souffle, jeune ami. Parfois, c'est la bravoure dont tu fais preuve pour utiliser ce que tu as en toi qui fait la différence. Inspiré par ces mots, Flamme commença à réfléchir. Il réalisa que tout le monde comptait sur lui, et que sa peur ne devait pas l'empêcher d'agir. La nuit précédant l'attaque, il prit le temps de s'entraîner dans la forêt, apprenant à maîtriser sa flamme avec précaution. Le lendemain matin, les envahisseurs firent leur apparition, armés et prêts à attaquer. Les villageois étaient paralysés par la peur. Flamme, déterminé à les protéger, volait plus haut dans le ciel, son cœur battant à tout rompre. Mais cette fois, au lieu de fuir,
il fit face à ses peurs. Il prit une grande inspiration et cracha un petit jet de feu, veillant à diriger ses flammes vers des buissons, créant une barrière de feu qui stoppait les envahisseurs. Émerveillés par la détermination du jeune dragon, les villageois prirent courage et se battirent à ses côtés. Ensemble, ils réussirent à repousser les intrus. Lorsque tout fut terminé, Flamme, épuisé mais fier, se rendit compte que la vieille tortue avait raison. Sa force n'était pas seulement dans la puissance de ses flammes, mais dans son courage à les utiliser pour défendre ceux qu'il aimait. Les villageois le remercièrent et célébrèrent sa bravoure. Flamme avait appris une leçon précieuse ce jour-là. Le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de faire face à ses peurs pour protéger les autres. Et depuis ce jour, Flamme devint le gardien du village, apprenant continuellement à maîtriser son feu tout en inspirant ses amis à surmonter leurs propres appréhensions. Il comprit que c'est en affrontant ses craintes qu'il pouvait vraiment devenir la force dont son village avait besoin. Leçon de vie. Le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à agir malgré ses peurs pour défendre et aimer ceux qui nous entourent. Titre: Le rêve du petit escargot. Il était une fois un petit escargot nommé Gaston. Contrairement à ses amis qui se contentaient de se déplacer lentement le long des feuilles, Gaston rêvait de devenir le champion de vitesse des escargots. Chaque jour, il regardait les autres animaux s'affronter dans des courses folles et il rêvait de participer un jour à l'une d'elles. Un matin ensoleillé, la nouvelle d'une grande course entre animaux se répandit dans la forêt. Tous les meilleurs coureurs s'y inscrivaient, les hérissons, les écureuils, même les grenouilles. Gaston était enthousiaste. C'était enfin son moment de briller. Mais ses amis, les autres escargots, se moquèrent de lui. « Toi, champion de vitesse ? C'est une blague, » ria le gros escargot Henri. « Tu es trop lent. Renonce à ce rêve. » Bien qu'il ait le cœur lourd, Gaston ne laissa pas les moqueries le décourager. Il se souvint d'une phrase que sa grand-mère lui avait toujours dite. L'important, ce n'est pas d'être le plus rapide, mais de croire en soi et de persévérer. Alors, chaque jour, Gaston s'entraîna. Il commença par faire des parcours dans le jardin, à travers les buissons et autour des fleurs. Il découvrit à chaque foulée qu'il pouvait améliorer sa vitesse, mais surtout, il apprit à garder la persévérance quand les choses devenaient difficiles. Le jour tant attendu de la course arriva. Tous les animaux s'étaient rassemblés, leur taille et leur rapidité écrasant presque la détermination de Gaston. Lorsque la course commença, Gaston se mit en mouvement, lentement mais sûrement. Les autres animaux le dépassèrent rapidement, mais Gaston se concentra sur lui-même. Au fur et à mesure de la course, certains des coureurs commencèrent à fatiguer, trébuchant ou se reposant. Gaston, lui, était déterminé. Il se rappela de chaque instant d'entraînement, de chaque moment de doute qu'il avait surmonté. Alors qu'il approchait de la ligne d'arrivée, il vit ses amis l'encourager, un changement de ton qui le remplit de fierté. Gaston ne gagna pas la course, mais il arriva en 3e position, ce qui était une grande réussite pour un petit escargot. En réalisant son rêve de participer, il avait non seulement prouvé sa valeur à lui-même, mais il avait aussi gagné le respect des autres animaux. À la fin de la journée, alors qu'il racontait son aventure à sa famille et ses amis, il comprit que gagner n'était pas tout. Ce qui comptait vraiment, c'était le voyage, les efforts fournis et la confiance en soi qu'il avait appris à cultiver. La leçon de Gaston résonna dans son cœur et dans la forêt. N'abandonnez jamais vos rêves, peu importe les obstacles et les moqueries. Croyez en vous-même, persévérez et vous serez surpris de la force qui se cache en vous. Et c'est ainsi que Gaston devint un héros local, non seulement pour sa participation à la course, mais pour son immense courage et sa détermination. Fin. Titre: Le jardin des leçons. Il était une fois, dans un petit village bordé de collines verdoyantes, une fillette nommée Clara. Curieuse et rêveuse, Clara passait ses journées à explorer les bois et les champs environnants. Un jour, alors qu'elle se promenait, elle découvrit une porte en bois,
en partie cachée par des lianes fleuries. Intriguée, elle poussa la porte et entra dans un jardin entièrement différent de tout ce qu'elle avait vu. Ce jardin était éclatant de couleurs vives, avec des fleurs qui brillaient sous le soleil et des arbres chargés de fruits étranges. Clara, émerveillée, décida de s'avancer. Chaque plante semblait avoir une histoire à raconter. La première plante qu'elle rencontra était un tournesol géant, qui lui dit avec une voix douce « Bonjour, Clara. Je m'appelle Soléo. Regarde comme je me tiens droit, toujours tourné vers le soleil. La leçon ici est d'accepter qui tu es et d'être fier de toi. Le courage commence par aimer sa propre lumière. » Inspirée par ces mots, Clara se redressa et se promit de toujours être elle-même. En continuant son exploration, elle croisa un arbre aux branches étendues, couvert de doux fruits. « Je suis l'arbre de l'amitié, » annonça-t-il. « Je te montre que les amis, comme mes branches, s'entraident et se soutiennent dans les moments difficiles. N'hésite jamais à demander de l'aide quand tu en as besoin. » Clara réfléchit à ses propres amis et se rappela un moment où elle avait hésité à demander de l'aide à sa meilleure amie pour un problème à l'école. Elle décida qu'à partir de ce jour, elle serait plus ouverte et demanderait du soutien. Plus loin, elle découvrit une petite fleur délicate, qui se nommait Fragiletta. « Ne te laisse pas tromper par ma taille, » murmura-t-elle. « Je suis souvent balayée par le vent, mais je ne me laisse pas abattre. La force ne dépend pas de la taille. Même les plus petits, peuvent accomplir de grandes choses. » Clara se sentit pleine d'espoir et de détermination. Elle se rappela des fois où elle avait douté de ses capacités. La fleur lui avait appris que chaque effort comptait, peu importe la taille de l'action. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Clara aperçut une dernière plante, un beau rosier. « Bonjour, Clara, » dit-il. « Je suis Roselle, et je suis ici pour te rappeler que l'amitié et le courage nécessitent parfois de faire face à des épines. Les vrais amis sont ceux qui restent à tes côtés même lorsque les temps sont durs. » Clara pensa à ses amis et réalisa combien il était important de rester loyal, même lorsque des malentendus surgissaient. Avec toutes ces leçons en tête, Clara sentit son cœur se gonfler de sagesse. Elle remercia le jardin et toutes ses plantes avant de quitter cet endroit magique. En revenant chez elle, Clara se leva la tête haute. Elle savait qu'elle serait toujours fière de qui elle était, qu'elle demanderait de l'aide sans hésitation, qu'elle agirait avec courage, même dans les petites choses, et qu'elle chérirait ses amis à travers les tempêtes de la vie. Depuis ce jour, Clara ne cessa jamais d'explorer le monde autour d'elle, mais elle connaissait désormais la véritable magie, celle des leçons de vie que l'on apprend sur le chemin de l'amitié et du courage. Fin. Leçons de vie. Le courage, l'amitié et l'acceptation de soi sont des clés essentielles pour grandir et surmonter les défis de la vie. Titre: Le nuage rêveur et l'arc-en-ciel joyeux. Il était une fois, dans un ciel bleu lumineux, un petit nuage nommé Nimbus. Nimbus était un nuage rêveur qui regardait avec admiration les arcs-en-ciel colorés qui apparaissaient après la pluie. Chaque fois qu'il voyait l'un de ces arcs-en-ciel, il ressentait une profonde envie de devenir l'un d'eux. « Oh, comme j'aimerais apporter de la joie aux enfants en étant un arc-en-ciel !» se disait-il. Un jour, après une belle pluie, un arc-en-ciel flamboyant s'est dessiné dans le ciel. Nimbus, troublé par ses pensées, a décidé de demander conseil à Luna, la grande lune sage. Il s'est approché d'elle, flottant doucement dans l'air. « Luna, je veux devenir un arc-en-ciel, mais je ne sais pas comment faire pour apporter de la joie aux enfants, » se plaignit-il. Luna, avec une douce luminescence, lui répondit « Cher Nimbus, chaque nuage a ses propres talents. Tu n'as pas besoin de te transformer en arc-en-ciel pour apporter de la joie. Pourquoi ne pas utiliser ta propre magie ?» Nimbus réfléchit à ces mots. Il avait toujours été capable de créer des formes amusantes dans le ciel. Il pouvait se transformer en animaux, en cœurs et même en châteaux. Alors, il décida d'essayer.
Le lendemain, quand le soleil brilla, Nimbus commença son spectacle. Il se transforma d'abord en un mignon chien qui courait à travers le ciel. Les enfants en bas levèrent les yeux et éclatèrent de rire. « Regarde, maman, un nuage chien !» s'écrièrent-ils, joyeux. Ensuite, Nimbus façonna un grand et majestueux éléphant. Les enfants étaient émerveillés. Ils pointaient du doigt, riaient et sautaient de joie. Nimbus réalisa alors que son talent était unique. Chaque fois qu'il créait une forme, il apportait des sourires sur les visages des enfants. Le soir venu, Luna lui fit un clin d'œil. « Tu vois, Nimbus, tu n'as pas besoin d'être un arc-en-ciel. Tu es déjà capable d'égayer le ciel à ta manière. » Au fil des jours, Nimbus continua à investir son temps à créer des formes amusantes. Les enfants attendaient chaque jour avec impatience le spectacle du jeune nuage. Il devint leur ami du ciel, et chaque sourire généré par ses créations était un peu de bonheur qu'il semait. Un jour, après une belle tempête, un arc-en-ciel apparut dans le ciel, brillant de toutes ses couleurs. Nimbus se mit à sourire, non pas de jalousie, mais de fierté. Il avait compris que la joie pouvait être exprimée de différentes manières et que chacun avait son propre moyen d'apporter du bonheur au monde. Leçon de vie. Parfois, on rêve de devenir quelque chose que l'on admire, mais il est crucial de reconnaître et de valoriser ses propres talents. Chacun a sa manière de contribuer à la joie des autres. Sois fier de qui tu es et utilise tes dons pour faire briller le monde autour de toi. Titre: La rédemption d'étoiles. Il était une fois, dans un ciel étoilé, une belle étoile nommée Lumina. Lumina brillait intensément, mais un jour, un accident inattendu la fit tomber du ciel. Elle se retrouva sur terre, loin de l'éclat de son ancienne vie, dans un petit village triste et ombragé, appelé Luminette. Les villageois de Luminette, perdus dans leur mélancolie, n'éprouvaient plus de joie. Les rires s'étaient éteints, remplacés par des murmures de désespoir. Lumina, déchue, observait la tristesse qui entourait les habitants et ressentit une grande douleur. Elle souhaitait retrouver sa place parmi les étoiles, mais elle savait que cela ne se ferait pas sans une rédemption. Déterminée à illuminer la vie des villageois, Lumina commença par accomplir de petits actes de bonté. Son premier geste fut d'aider un vieux menuisier, nommé Gustave, dont les mains tremblaient. Lumina s'approcha de lui et, avec sa magie stellaire, elle transforma quelques morceaux de bois en jouets pour les enfants du village. Lorsque Gustave vit son travail pris de vie, un sourire illumina son visage pour la première fois depuis des années. Inspirée par ce réveil de joie, Lumina décida d'aller plus loin. Elle entendit parler d'une jeune fille nommée Clara, qui rêvait d'apprendre à lire mais qui n'avait jamais pu, faute de livres. Lumina se rendit chez Clara la nuit suivante et, en un clin d'œil, elle fit apparaître des livres magiques. Clara était émerveillée. Elle se mit à lire à haute voix, et bientôt, les enfants du village se rassemblèrent autour d'elle, captivés par les histoires merveilleuses qu'elle racontait. Les actes de Lumina commencèrent à porter leurs fruits. Les villageois s'assemblaient chaque soir autour de Clara pour écouter ses histoires, et peu à peu, la tristesse s'évanouissait, remplacée par des rires et des chants. Les villageois, inspirés par Lumina, recommencèrent à s'entraider. Ils organisèrent des fêtes, prirent soin des vieux, et cultivèrent des jardins fleuris. Mais Lumina savait qu'elle n'avait pas encore terminé sa mission. Titre: Le voyage d'Émile Héroux dans une forêt verdoyante. Un petit oiseau nommé Émile avait l'habitude de voler joyeusement au-dessus des arbres. Un jour, alors qu'il cherchait des vers succulents, il s'est éloigné trop loin de son nid. En réalisant qu'il était perdu, sa petite voix cria: « Qui peut m'aider ? Je veux retrouver mon chemin. » Tout en agitant ses ailes, Émile aperçut un renard rusé, nommé Roux, qui se léchait les babines près d'un ruisseau. Au début, Émile ressentit une peur instinctive. « C'est un renard. Il pourrait vouloir me manger, » pensa-t-il.
Mais il décida de faire preuve de bravoure et de s'approcher. « Bonjour, monsieur Renard, » dit Émile avec hésitation. « Je suis Émile, un oiseau perdu. Pourriez-vous m'aider à retrouver mon nid ?» Roux leva la tête, surpris par la demande de l'oiseau. « Pourquoi devrais-je t'aider, petit oiseau ? Je pourrais te considérer comme un bon déjeuner, » rétorqua-t-il en souriant. Percé par sa détresse, Émile répondit « Je comprends ta méfiance, mais si tu m'aides, je te promets de t'aider à trouver des fruits délicieux à l'avenir. Ensemble, nous pourrions nous apporter beaucoup l'un à l'autre. » Après un moment de réflexion, Roux, amusé par l'idée d'un échange, accepta. « Très bien, Émile, je t'aiderai. Mais si je t'attrape, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Ils commencèrent donc leur aventure. Roux, agile et rusé, utilisait son sens de l'orientation pour naviguer à travers la forêt, tandis qu'Émile, avec sa vue perçante, repérait les éléments familiers de son chemin. Ensemble, ils traversèrent ruisseaux et collines, créant des liens inattendus. Au cours de leur voyage, Émile demanda « Roux, pourquoi es-tu si solitaire ? Ne souhaites-tu pas t'amuser avec d'autres animaux ?» Le renard soupira et répondit « Je crains de ne pas être bienvenu. Les autres animaux me voient comme un prédateur. » Émile comprit alors que chaque créature avait ses propres défis. Il décida d'encourager Roux à s'ouvrir aux autres. Peut-être que si tu étais amical et que tu montrais aux autres que tu veux être leur ami, ils te verraient différemment. Roux prit les paroles d'Émile à cœur. Ils rencontrèrent des écureuils et des lapins sur leur chemin. Roux fit un effort pour être amical, partageant des histoires drôles avec eux. Émile, de son côté, chantait des chansons joyeuses qui égayaient l'atmosphère. Après plusieurs heures d'exploration, Émile remarqua une vieille branche tordue, empreinte de souvenirs. « C'est par ici, Roux. Mon nid est tout près, » s'écria-t-il avec joie. Finalement, ils arrivèrent à destination, et Émile, rempli de gratitude, remercia Roux pour toute l'aide. « Tu es un ami précieux. Même un renard peut être un bon compagnon. » Roux, touché, répondit « Merci, Émile. J'ai appris que l'amitié n'a pas de frontières, même entre un oiseau et un renard. Je vais essayer de me faire des amis à l'avenir. » Et c'est ainsi qu'Émile et Roux devinrent des amis inséparables, prouvant à tous dans la forêt que la véritable amitié peut surmonter toutes les barrières et que parfois, les alliances les plus inattendues peuvent apporter les plus grandes leçons. Leçons de vie. Même ceux qui semblent différents peuvent devenir d'excellents amis si l'on fait preuve d'ouverture et de bienveillance. Titre : Les échappées de Poupette et Pipo. Il était une fois dans un petit théâtre de poche, isolé dans une vieille malle poussiéreuse, deux marionnettes inséparables. Poupette, une belle marionnette en tissu aux cheveux brillants, et Pipo, un petit clown plein de malice avec un nez rouge qui faisait rire tout le monde. Chaque soir, ils jouaient leur rôle sur scène, animés par les mains du ventriloque, et à chaque représentation, leur amitié grandissait un peu plus. Un soir, alors que le spectacle était terminé et que l'obscurité s'installait, Poupette et Pipo, curieux de découvrir le monde au-delà du théâtre, décidèrent de s'échapper de leur malle. Ils sortirent discrètement et se retrouvèrent dans la nuit étoilée, éblouis par la beauté du ciel et les sons de la nature. « Où allons-nous ? » demanda Pipo, excité. « Vers l'aventure, » répondit Poupette, un grand sourire aux lèvres. Les deux amis se mirent en route. Ils rencontrèrent rapidement une chouette sage perchée sur une branche. « Que faites-vous ici, petite marionnette ? » demanda la chouette. « Nous voulons vivre une aventure fantastique, » s'exclama Pipo, plein d'enthousiasme. « Très bien, mais n'oubliez pas, l'amitié est le plus grand trésor. Ne vous laissez pas séparer, » leur conseilla la chouette. Poupette et Pipo continuèrent leur chemin et arrivèrent près d'une rivière étincelante. Là, ils virent un groupe d'animaux qui s'étaient rassemblés pour un grand concours de chant. Fascinés,
ils décidèrent de participer en chantant une chanson sur l'amitié. Mais alors qu'ils prenaient leur départ, un gros chat sauvage, attiré par la mélodie, s'approcha d'eux, les menaçant. « Qu'est-ce que vous faites là, petite marionnette ?» grogna-t-il. Poupette et Pipo, un peu effrayés, se regardèrent puis prirent courage. Poupette cria « Nous devons chanter ensemble, sinon nous ne réussirons pas. » Le chat, amusé par leur audace, accepta de les écouter. En chantant, Poupette et Pipo réalisèrent qu'ils avaient besoin de l'aide des autres animaux. Ils unissaient leurs voix avec celles du groupe pour créer une magnifique harmonie. Ensemble, ils apprennent l'importance du travail d'équipe et de l'entraide. Impressionné par ce bel élan de camaraderie, le chat abandonna son attitude menaçante et se joignit au groupe, promettant de toujours protéger les plus faibles. Après cette belle expérience, nos deux amis se dirent qu'il était temps de rentrer au théâtre. Ils remercièrent la chouette et les animaux avant de reprendre le chemin de la malle. En marchant, Poupette et Pipo parlèrent de tout ce qu'ils avaient appris. Le pouvoir de l'amitié, l'importance de travailler ensemble et le courage d'affronter leurs peurs. Arrivés à leur domicile, ils se glissèrent dans la malle juste à temps pour que le ventriloque commence un nouveau spectacle. Ce soir-là, en face de leur public, ils racontèrent leur incroyable aventure, maintenant encore plus unis par leur lien d'amitié. Leçon de vie, l'amitié nourrit notre courage et nous aide à surmonter les obstacles. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et vivre de fantastiques aventures. Titre : L'alliance inattendue, dans un quartier animé, vivait un chat nommé Minou. Il était agile, intelligent et aimait se prélasser au soleil. Non loin de là, se trouvait un chien nommé Rex, protecteur et fidèle, connu pour son amour des balles et des courses au parc. Minou et Rex étaient des ennemis jurés, convaincus que leur espèce devait toujours être supérieure à l'autre. Ils appréciaient jouer dans leur coin, mais évitaient tout contact l'un avec l'autre. Un jour, une mystérieuse menace surgit dans leur quartier. Des jours sombres s'annonçaient, car des objets disparaissaient, les jardins étaient saccagés, et des bruits étranges effrayaient les habitants. Les rumeurs parlaient d'un fantôme malveillant rôdant dans les rues. Les habitants, perplexes et inquiets, décidèrent de faire appel à Minou et Rex pour résoudre ce mystère. Bien qu'ils se détestent cordialement, ils réalisèrent que personne d'autre n'aidait leur quartier. En unissant leurs forces, ils pourraient peut-être découvrir la vérité derrière ces événements troublants. La première nuit, Minou et Rex se rencontrèrent à la lumière de la lune, persuadés que leurs compétences respectives seraient cruciales. Minou, expert en discrétion, s'infiltra dans les jardins pour observer les indices, tandis que Rex, avec son flair exceptionnel, reniflait les alentours à la recherche de traces. Ensemble, ils formaient une équipe étonnante, leur style différent complétant parfaitement les capacités de l'autre. Après plusieurs nuits d'enquête à traquer des bruits, découvrir des empreintes et déterrer des secrets, ils finirent par tomber sur une vieille maison abandonnée à la lisière du quartier. Lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur, ils découvrirent la source du mystère, une bande de jeunes écureuils, voulant simplement rassembler des trésors pour se préparer à l'hiver. Ils avaient peur des humains et s'étaient cachés, pensant que leur comportement ne causerait aucun problème. Minou et Rex réalisèrent alors que la menace perçue n'était qu'un malentendu. Ils décidèrent de parler aux écureuils et de leur expliquer que leur comportement attirait des informations erronées et inquiétait tout le monde. En leur proposant de les aider à collecter des provisions de manière discrète, ils formèrent un plan pour rassembler les ressources nécessaires tout en rassurant les habitants. Avec le temps, grâce à leur coopération, le quartier retrouva sa quiétude. Les écureuils purent stocker leurs provisions sans être une source d'inquiétude, Rex et Minou devinrent des héros locaux, et surtout, ils apprirent à se respecter. Ce qui avait commencé comme une rivalité se transforma en une belle amitié fondée sur la compréhension et la collaboration. Leçon de vie. Cette histoire nous enseigne que les différences entre les êtres vivants peuvent être des atouts précieux. En surmontant nos préjugés et en travaillant ensemble,
nous pouvons résoudre des problèmes qui nous semblent insurmontables et établir des amitiés inattendues. La communication et le respect mutuel sont les clés d'une coexistence harmonieuse. Titre: L'abeille curieuse et le jardin magique. Il était une fois, dans un jardin enchanteur fleuri de toutes les couleurs, une petite abeille nommée Buzy. Buzy était bien plus qu'une simple abeille. Elle était curieuse et pleine d'énergie, toujours désireuse d'explorer les merveilles de son jardin. Un matin ensoleillé, Buzy décida de partir à l'aventure. Elle bourdonnait joyeusement entre les tulipes, les roses et les tournesols. En survolant un parterre de fleurs, elle rencontra Marguerite, une fleur pétillante qui dansait au gré du vent. « Bonjour, Buzy !» s'exclama Marguerite en agitant ses pétales. « Que fais-tu ici ? » « Je cherche à découvrir les secrets de ce jardin, » répondit Buzy, émue par la beauté de son environnement. « Alors, viens, je vais te montrer quelque chose de magique. » Invita Marguerite. Buzy se posa sur l'une des pétales de Marguerite et observa attentivement. « Que trouves-tu de si magique ici ? » demanda-t-elle. « Regarde comme je brille sous le soleil. Je suis pleine de nectar, et lorsque tu me visites, tu m'aides à grandir. » expliqua Marguerite. « En pollinisant mes fleurs, tu encourages ma reproduction. » Buzy comprit que son travail était important non seulement pour elle, mais aussi pour les fleurs. En continuant son chemin, elle croisa Lila, qui avait l'air un peu triste. « Pourquoi es-tu si mélancolique, chère Lila ?» s'inquiéta Buzy. « Oh, Buzy, aucun pollinisateur ne vient me visiter. Mes fleurs ne peuvent se reproduire, et je crains de disparaître. »« Supera Lilith. Je vais t'aider, » promit Buzy avec détermination. Elle se mit à butiner Lila avec soin, transportant le pollen d'une fleur à l'autre. Au fur et à mesure, Lila commença à retrouver sa couleur et sa vitalité. « Merci, Buzy. Grâce à toi, je vais pouvoir donner naissance à de nouvelles fleurs, » exprima Lila, joyeusement. Encouragée par ces rencontres, Buzy continua sa quête et s'arrêta pour discuter avec des fleurs de différentes espèces, des coquelicots, des dahlias et même des orchidées. Chaque fleur lui expliqua comment, grâce à la pollinisation, elle pouvait produire des graines et de nouveaux petits plants, perpétuant ainsi la beauté du jardin. Quand le soleil commença à se coucher, Buzy se posa sur un feuillage, épuisée mais heureuse. Elle avait compris que son rôle d'abeille ne se limitait pas à chercher du nectar, mais qu'elle était un acteur essentiel de l'équilibre de la nature. Chaque petite action compte et permet à ce jardin de prospérer, se dit-elle. Je suis fière d'être une abeille. De retour à sa ruche, Buzy partagea ses nouvelles connaissances avec ses amies abeilles. Ensemble, elles prirent la promesse d'explorer encore plus de jardins et de continuer à polliniser pour aider les fleurs à s'épanouir. Leçon de vie. Buzy avait appris que la pollinisation n'était pas seulement importante pour les fleurs, mais aussi pour toute la vie sur Terre. Chaque être vivant a un rôle essentiel à jouer dans l'équilibre de la nature, et même les plus petites actions peuvent faire une grande différence. Et c'est ainsi que, dans ce jardin magique, l'aventure de Buzy ne faisait que commencer.